Coucou, mes petits lapinous. Ah, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Foxy? C'est quoi ce surnom? Bon, j'ai la taquinerie facile. Coucou, mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Une petite lecture on va dire, à la lueur des petites bougies que j'ai mises. Un nouveau jour se lève comme tous les jours. Aujourd'hui, eh bien, peut-être que nous allons nous connecter ensemble vers chacun, chacune, vers notre connexion d'âme d'enfant. Voilà, retrouver le plaisir de l'enfance ou de l'adolescence, de l'effervescence des rêves, de la je veux toujours dire rébellion alors que c'est la rébellion. Bon, vous m'avez compris, donc on est aujourd'hui sur une lecture, on va dire une balade vers sa connexion d'âme d'enfant. J'ai réutilisé, on va dire, ce que j'exploite bien, ce sont les illustrations via les photos et surtout notamment les photos en noir et blanc, donc la photomancie de Foxy, voilà. Et ce qui en est sorti, c'était intéressant et je vous le montre, c'est Dorothy et ses amis assez, on va dire, hétéroclites, hein. Un lion peureux, un épouvantail et un robot. Voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, bon, Dorothy, elle se laisse happer par un tourbillon et elle entreprend un voyage vers un univers assez magique et qui devra combattre une vilaine méchante sorcière. À l'opposé, toujours de la gaieté, un couple qui se tient par le front. C'est presque, moi, ce que je ressens, c'est au travers de cette photo, c'est bon, t'as bien compris ce que je t'ai transmis par télépathie? Bon, bah, et puis la femme qui répond, bah non, recommence. Un petit jeu, un petit peu peut-être d'enfant, de toujours se sentir liés l'un à l'autre par le jeu, par le rire. Et puis, en centrale, alors si je ne me brûle pas non plus, et que je ne brûle pas mes photos, il s'agit de j'avais aussi créé quelques, enfin j'avais sélectionné des photos et puis après, bah, je les ai, imprimées. Et bien celle-ci, elle était en couleur et je trouve qu'elle est parfaitement raccord avec la thématique. C'est un nouveau jour se lève, ou une nuit prend fin, enfin un jour prend fin et la nuit tombe. Et c'était la carte du monde. Tout est possible quand on y croit. Voilà, c'est ce que j'avais réinterprété, l'arcane du monde. Voilà. Donc ça, c'est déjà, on va dire, la thématique. Peut-être l'entraide, peut-être se reconnecter à quelqu'un. Et puis, ben, j'ai ma petite tasse, on va dire lion. Alors oui, je vais la montrer de l'autre côté, mais étant donné que je sois gauchère, la voici, c'est le lion. Alors si vous arrivez à bien voir... Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis fait un petit plaisir, un petit kiff en achetant une tasse avec mon signe. Alors à la vôtre, café, chocolat, thé. Je prends le temps avec vous. Voilà, c'est peut-être aussi aujourd'hui une reconnexion à se prendre le temps pour réécouter les chuchotements de cette petite voix enfantine ou d'adolescente qui nous rappelle que parfois on s'est laissé berner par la vie d'adulte. On a oublié qui l'on était ou qui l'on voulait être, voilà. Où on s'imaginait faire des choses et puis pour finir, ben, en étant adulte, ben, on les a laissés de côté. Le Dixit, le tarot de Nicoletta Ceccioli, voilà, c'est des illustrations, on va dire un peu enfantines, mais avec un esprit, on va dire, qui lui appartient. Le puits de malice pour la fin, pour le petit, enfin il s'appelle l'oracle de Malice, mais moi je l'appelle le puits de malice.
Et puis vous aurez aussi l'oracle des contes de fées. Voilà, Lucy Cavendish. Bon, j'affectionne beaucoup hein, le travail de Lucy Cavendish et puis même ses illustrations, les grands yeux et tout ça, c'est ce qui me plaît dans ce qu'elle a réalisé. Et pour commencer, justement, on va démarrer avec une carte de Lucie. Et c'est La princesse au petit pois, un conte d'Andersen. Donc je vous invite à peut-être l'explorer avec le numéro 3, la sensibilité. Il faut savoir aussi que j'ai choisi des cartes, on va dire 9 cartes pour faire une histoire avec le Dixit. Et puis j'ai déjà sélectionné 3 cartes avec le tarot. Pourquoi? Pourquoi ce chiffre 3? Eh bien, pour moi, ça symbolise le corps, l'esprit et l'âme. Alors, l'esprit, c'est le mental pour moi, c'est le cerveau, c'est les réflexions, c'est les raisonnements. Et puis l'âme, eh ben, c'est justement aujourd'hui là plutôt l'âme d'enfant. La connexion, parce qu'on peut avoir des réminiscences, on va dire, d'âme de ses anciennes vies, mais on peut être aussi reconnecté avec son âme d'enfant. Voilà, ça c'est ma croyance. Voilà, et donc bon ben le corps il transmet aussi, enfin le cerveau transmet des informations au corps hein, pour dire bah voilà ça va pas bien sur certains points, pour alerter, mais tous les mots MAUX ne sont pas forcément, on va dire, des choses relatives à un mal-être psychologique. Mais c'est vrai que, on va dire à plus de 80%, c'est le cas. Alors, on revient à notre princesse au petit pois. Alors, c'est une histoire d'apparence, de chercher peut-être l'élu de son cœur qui soit, on va dire, raccord avec les critères qu'on souhaite, ou alors on veut modifier, on va dire, l'attitude de la personnalité d'en face, ou alors c'est vous qu'on essaye de modifier, ou alors vous avez modifié vous-même votre caractère, votre personnalité, votre apparence pour, on va dire, intégrer ce monde d'adultes. Avec la sensibilité, c'est justement peut-être que on a toujours cette âme d'enfant, mais on a du mal à se connecter à elle. C'est un peu comme un transistor qui grésille. On entend parfois, on va dire, des chuchotements, mais qui sont tellement éloignés que on n'y prête pas attention. On est trop happé justement dans le brouillard de la vie, dans le tumulte des tâches à accomplir chaque jour et puis, ben, on en oublie, on va dire, sa propre sensibilité. Ou alors justement, vous la cachez parce que vous avez peur que on se serve de votre sensibilité à mauvais escient. Ou peut-être que vous avez déjà eu on va dire, cette situation que vous avez montré, on va dire, votre aussi sensibilité, votre personnalité, et puis on s'est joué de vous. Là, ce que l'on m'indique avec avec mes 2 petites photos, c'est vraiment, bah, de faire confiance. Peut-être qu'on vous mettra sur votre chemin parce que Dorothy, elle parcourt une distance pour aller vers le château de la vilaine sorcière. Voilà, on va dire, le stéréotype de la vilaine sorcière. Mais voilà, elle rencontre justement des personnages vraiment atypiques et qu'elle aide d'une façon, ben, le lion peureux, elle va l'aider justement à avoir toutes ces belles qualités. Alors peut-être que justement vous êtes capable de voir les belles qualités, le potentiel des autres et que vous aidez beaucoup les autres, mais qu'en retour, eh bien, vous vous sentiez seul malgré tout. Et peut-être que justement, si c'est dans une quête amoureuse, votre idéal, c'est de pouvoir vieillir aux côtés de quelqu'un qui sera toujours jeune d'esprit et qui vous amusera tout au long de votre vie et que vous vous émerveillerez de cette connexion. Voilà, ou même une amitié qui soit vraiment durable. Peut-être que vous avez eu ben, des amitiés qui se sont achevées ou qui sont en train de s'achever. Et puis ben là, c'est un nouveau monde, c'est une nouvelle aube qui pointe le jour et on se dit, je veux être
bien avec des personnes, même si elles sont différentes de moi, mais qui m'acceptent telle que je suis. Et je vous dis, à la vôtre, je bois un peu de café. Voyons voir maintenant les cartes. Je vais vous mettre quand même la petite carte de la princesse au petit pois. Le violet aussi, violet rose, parme. Donc vraiment peut-être justement de retrouver goût aux couleurs ou de se sentir par des couleurs plutôt que peut-être qu'on vous incite à, peut-être dans un cadre professionnel, à avoir un code couleur. Eh bien, à la maison, n'hésitez pas à vous mettre de la couleur, à vous mettre de la musique qui vous met en joie. Et puis, pourquoi pas d'acheter même un nounours si vous êtes une personne seule, ou d'acheter une peluche qui vous plaît. Ce n'appartient pas qu'aux enfants. Moi, je vais vous dire, moi, je l'ai déjà expliqué, mais il y a quelques mois, j'ai acheté un cahier de coloriage qui appartenait vraiment au monde de l'enfance. Moi, je n'ai pas peur, on va dire, d'être bien avec ce côté enfantin. On m'a déjà traité d'adolescente qui ne voulait pas grandir, mais j'en ai rien à faire. Voilà. Donc, soyez un petit peu libre d'être qui vous voulez et de vous reconnecter à ce mode enfantin, adolescent, que ce soit pour une heure, que ce soit pour une journée. Enfin, n'ayez pas peur d'être, on va dire, dans ces flashbacks qui vous apportent de bonnes vibes. Voilà. Allez, maintenant on va aller voir les groupes des cartes du Dixit. Alors, 3 groupes de cartes, et puis celle-là, elle s'était déjà dévoilée. Donc on a. Alors j'aime bien parce que c'est un hibou, hein. Le hibou, il a des petites oreilles. C'est ça la différence entre la chouette. Et j'aime bien parce que moi j'entends coucou, coucou. Comme si quelque chose, alors quelqu'un vous dit coucou, hein, coucou de là-haut, justement votre âme d'enfant qui vous dit hé hé, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, tu me vois, tu m'entends, voilà, tu me captes. Il y a de cela, et puis après c'est vraiment l'espèce de jeu, de retrouver la joie même dans les pires situations. C'est d'y voir un peu d'ironie, et puis pour vous faire sourire. Parce que bon, on sait que le monde, on va dire, des adultes, il y a tellement de choses hypocrites ou malsains ou tout ce qu'on veut. Eh bien, c'est peut-être de trouver la face inverse de tout ce qui vous arrive, ou tout ce que vous voyez. C'est d'y trouver quelque chose de drôle. Alors, bien entendu, si vous rayez au cours d'un enterrement, bon, je pense pas que ça s'apprêtera au bon moment. Mais voilà, je veux dire, il y a que. Enfin, je veux dire, on peut rire de tout, malgré les circonstances. Mais bon, il faut le faire discrètement, c'est ça. C'est de garder le rire et le sourire. Et d'ailleurs, moi, je suis en train de m'imaginer à être dans un enterrement, et puis à assister à un enterrement, et puis à commencer à rigoler. Bon, je me dirais, on va me traiter de folle. Bon, c'est pas pire que de parler dans la rue, hein. Mais ça, je le fais pas. Je vous rassure. Donc, voilà, c'est d'ouvrir un petit peu la porte de la dérision, de l'humour peut-être un peu noir. Enfin bref, il y a peut-être un espace à ouvrir rien que pour vous, pour justement vous lâcher la grappe avec le conditionnement des adultes. Moi j'aime bien, bah ouais, les masques, voilà, c'est de se sentir toujours à faire semblant, voilà, je ne dis rien, je ne vois rien, et puis, pour finir, je me cache derrière une apparence. Et donc là, c'est vraiment l'espèce de coucou qui se réveille et qui se dit, j'ai envie de déconner, j'ai envie de montrer autre chose que quelque chose de très propre, de très intégré, ou de suivre les codes sociaux, et puis de la société, et puis j'ai envie de m'amuser, même quand ça paraît ne pas être drôle.
Alors bien entendu, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce côté atypique avec les amis de Dorothy. Peut-être que vous allez trouver des personnes, ou vous allez trouver enfin une personne qui a ce genre de décalage avec la société. C'est de rire, même même de rire sans avoir de raison particulière. Simplement d'avoir juste le rictus, les zygomatiques qui ont envie de sortir. Et d'ailleurs, là, je sens que moi, j'ai envie de rire. C'est rire de tout, rire. Et puis quand on voit des collègues qui nous prennent le chou, et ben, c'est de se dire, mais purée, mais tu me casses les bonbons, mais je m'en fous parce que moi, j'ai envie de garder ma bonne humeur. Voilà, c'est garder sa bonne humeur malgré les circonstances, malgré les personnes qui, franchement, nous gonflent. On va voir le deuxième trio. Alors j'aime bien. Eh ben, regardez. Franchement, je ne sais pas combien de cartes j'ai dans le Dixit et on a quand même la représentation d'un enfant qui est déguisé en petit dinosaure ou en petit lézard. Et voilà, c'est arrêter de faire de sourire ou quand on vous dit ça va et puis de dire oui, ça va alors que ça ne va pas. Prenez à contre-pied les personnes qui vous disent ça va. Dites-leur, ben non, ça va pas aujourd'hui. Vous verrez comment elles réagiront. Soit elles vous écouteront, soit elles poursuivront leur vie, ben, que ce soit, je veux dire, ça peut être votre compagnon, ça peut être une amie, hein, au téléphone et tout ça, ça peut être même votre famille, hein, proche. Mais je sens que là, alors j'aime bien parce qu'on a cette illustration, elle est spéciale. Elle est très très spéciale, c'est de dire attention, le cycle de la vie, il est quand même assez court. Ça serait un petit peu dommage que tu passes à côté, on va dire, de la joie, de l'enthousiasme, de retrouver ta positive attitude, parce que de la naissance à, je veux dire, à l'âge adulte et puis à l'âge mûr, et ben, au passage de l'autre monde, de l'autre côté, ben, il n'y a qu'un pas. Voilà. C'est pour ça aussi que mes petits morts, ils avaient envie que je fasse une guidance beaucoup plus joyeuse et tout ça, parce que il y a trop de frustration, il y a trop d'anticipation par rapport à la rentrée, et ça fout des énergies, mais alors de stress et d'angoisse partout. Je sais pas si vous le ressentez, mais vous allez dans un magasin, vous allez n'importe où, les gens sont pressés comme pas deux, alors que l'été n'est même pas encore achevé. Alors c'est vrai qu'il y a eu un manque d'ensoleillement dans certaines régions, mais c'est de dire, ben moi je prends la poudre d'escampette, voilà, je regarde un petit peu le ciel, je me déguise, voilà, c'est un peu retrouver, cette âme d'enfant qui se dit: «Beh, ouais, bah, aujourd'hui, j'ai envie de d'être quoi?» Voilà, c'est de dire, bah, là, lui, il avait envie d'être un petit lézard ou je ne sais quoi, parce que il avait envie de quitter cette fausse, cette fausse joie et de se donner de la joie pour soi-même, parce que je vous dis, la vie, ne tient qu'à un fil. Voilà. J'ai pas envie de vous faire peur, hein, bien entendu, mais c'est, parce que malgré tout, ce qu'ils m'ont dit, là-haut, c'est que, au début, quand ils passent, on va dire, de la vie à la mort, eh bien, il y a quand même une sorte de bilan de vie, quoi, et il y a quand même il y a beaucoup de personnes qui ont des regrets et des culpabilités, alors que bon, il faut pas en avoir. Je veux dire, nous, on nous rabâche qu'il faut pas en avoir, mais, mais c'est humain. C'est de dire quand tu te dis merde, j'aurais dû prévoir ceci, j'aurais dû dire cela. Voilà, c'est pas quand c'est trop tard, quand on passe de l'autre côté, qu'on peut les dire. Alors oui, je peux transmettre des messages, mais ça ne sera jamais la même chose que, on va dire, la personne qui soit vivante et puis qui transmet de l'amour, des remerciements, enfin bref, ou tout simplement de s'excuser.
elle peut plus et puis, ben, voilà, c'est on conserve un petit peu ce côté terrestre quand on passe de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, de profiter de la vie quand même. Et puis surtout qu'ils ont envie qu'on soit heureux, heureuse, et puis, d'être quand même, dans la satisfaction d'être qui l'on est. Si vous êtes en capacité d'écouter des vidéos, qui, qui peuvent, vous, mettre du baume au cœur ou vous aider à avancer beaucoup plus sereinement, eh bien, bravo à vous. Félicitez-vous. Voilà, après il faut pas tout prendre, on va dire, sérieusement parce que ça ne règle pas tout, mais ça peut déjà être le petit, rouage qui vous permettra d'être, en pleine conscience de votre vie. Ça, ce sont tous des messages de là-haut. On est encore, on est encore dans le monde de mélanger entre l'adulte et l'enfance. Vous vous imaginez, il y a que la première série de cartes, mais je sentais que le coucou, c'était juste pour dire ding dong, j'arrive, je me reconnecte, j'essaye de te secouer pendant la nuit et tout ça. Et j'ai envie que tu retrouves cette joie d'enfant, d'innocence, de pureté, malgré, un monde, on va dire, parfois et souvent perverti. Et là, on s'endort avec de belles histoires. C'est le génie de la lampe. Là, c'est pas Aladdin, mais voilà, on a cette petite fille qui a lu de belles histoires. Alors peut-être qu'on vous invite justement à redécouvrir des contes. Alors, bien entendu, dans beaucoup de contes, malgré tout, il y a, on va dire, des messages secrets, enfin codés, que les adultes peuvent décrypter parce que il faut pas oublier que à certaines périodes, il y avait quand même de la censure. Que ce soit Jean de La Fontaine, que ce soit, plein d'auteurs, il y avait quand même, il y avait des messages, on va dire, presque de l'au-delà. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que certains, écrivains ou artistes avaient, on va dire, des communications avec le monde invisible. Et là, j'aime bien parce que justement, c'est de se déconnecter et de ne plus faire allégeance à toutes les informations qui sont transmises aussi bien par la télé, véhiculées par les réseaux sociaux, de se sentir observé. Voilà, parce que n'oublions pas qu'on est dans une société de consommation et on en oublie les choses les plus simples de la vie. Se balader, faire un pique-nique, aller à la plage, aller à la enfin, aller dans une forêt, regarder le ciel, regarder les animaux, écouter le chant, on va dire, des petits piou-piou le matin. Il y a tellement de choses qui sont gratuites au lieu d'être déjà attiré vers, on va dire, toutes les agressions, on va dire, visuelles. Alors, parce que moi, je vous le dis clairement, hein, moi, je regarde pas la télé. Et les informations, j'en suis pas au courant, mais quand on veut mettre, on va dire, des informations essentielles, j'ai toujours les informations malgré tout, par le biais de personnes autour de moi ou alors, ben, on va dire sur YouTube. Donc d'une manière ou d'une autre, on est quand même au conscient de ce qui se passe, on va dire, à l'extérieur. Voilà. C'est, donc ben, là, c'est peut-être de se reconnecter à des choses qui nous font du bien, qui nous font dormir. Voilà, peut-être que vous avez perdu le goût de la lecture ou vous avez perdu le goût de faire quelque chose, un dessin, enfin, je veux dire, même du coloriage, du tricot, je ne sais quoi, ou même de faire des gâteaux à 22 heures, et ben, au lieu de traîner sur, alors, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est de se reconnecter à des choses créatives, récréatives plutôt que énergivores. Voilà, c'est parce que de toute façon, on sait très bien, hein, toutes les données, dès qu'on va sur internet et tout ça, elles sont, après, ben, on reçoit un tas de pubs, pour nous faire acheter ceci ou pour nous faire regarder cela. Et donc là, c'est de se reconnecter à des choses beaucoup plus saines. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous êtes adulte, justement.
Il y a pas d'injonction, ce ne sont que des conseils pour avoir une vie beaucoup plus douce et sereine, moins dans le stress. Voilà, ça ce sont les conseils, on va dire, aussi de là-haut. Parce que n'oublions pas que, ben, c'est vrai que pour beaucoup, on va dire de mes petits morts, ils n'ont pas eu, vraiment, cet accès, on va dire ce flux d'informations. Ils avaient leur transistor, ils avaient leur télévision, mais c'était à bon escient parce qu'ils faisaient beaucoup d'activités à l'extérieur malgré tout. Il y avait toujours ce sentiment de vouloir profiter de la vie et profiter de sa famille, voilà. Alors, d'un point de vue un peu plus prédictif, alors qu'est-ce qu'on a? Moi j'aime bien, alors c'est rigolo parce que moi j'ai toujours des choses peut-être un peu farfelues en intuition ou en flèche, on va dire médiumnique. Et j'ai l'impression que c'est une rose qui sort de sa tour, de son labyrinthe. Voilà, c'est rigolo, hein. Et en plus, on a encore un petit lapin. Je ne sais pas si vous le verrez correctement parce que la luminosité est peut-être un petit peu sombre, mais c'est un petit lapin qui a une clé avec une cœur, un cœur, voilà. Alors j'aime bien parce que là c'est le bâton pour la fessée, quoi, hein, on va dire clairement. C'est justement arrêter de s'auto-flageller ou arrêter de donner le bâton à quelqu'un pour vous dicter votre conduite, de vous traiter comme une enfant mais irresponsable, hein, voilà. Et puis on sent que il y a peut-être aussi, ben, ce petit lapin, c'est peut-être justement votre âme d'enfant. Et c'est vrai que avant de réaliser, on va dire, cette vidéo, j'avais toujours l'histoire du lapin avec Alice qui montre qu'il est toujours pressé. Mais j'avais cette histoire de montrer le chemin. Voilà, et là, on le retrouve avec la clé du cœur. C'est de pouvoir, on va dire, se célébrer et de sortir, on va dire, des illusions que l'on... Alors, alors j'aime bien parce que là, moi, pour moi, c'est vraiment c'est une main tendue. Moi, c'est une main tendue, mais qui vient de vous. Voilà, bon, parce que de toute façon, c'est votre âme qui vous parle, on va dire, c'est la partie inconsciente qui vient parler à l'âme consciente. Et c'est là que on me fait dire, la magie opère. Voilà, l'âme. Le jeu de mots. Voilà, donc, eh ben, là, on se sent un petit peu même comme une espèce de petite pèlerine qui va commencer à danser, mais en dehors de sa boîte. C'est ce que j'entends. C'est la mélodie du cœur, c'est de se sentir proche de quelqu'un. Alors, c'est peut-être, on a encore l'histoire de l'oiseau qui nous protège, qui nous pousse à, voilà, tu as retrouvé peut-être tes racines, tu as peut-être retrouvé, on va dire, ta connexion avec ton âme d'enfant, ton âme d'adolescente, et tu quittes, on va dire, ce monde où on t'inflige, où on t'impose, on va dire, des règles, où tu te sens puni parce que tu n'as pas, parce que tu refuses, par exemple, avec un employeur, de faire des heures supplémentaires parce qu'elles ne sont pas payées. Voilà, parce que un collègue avec qui, ben voilà, il y a un rapport de force et c'est lui qui vous impose de prendre du travail supplémentaire, et ben là on vous dit mais sois libre de dire non. Ça peut être aussi de la famille, hein, parce que des fois on a le sens du devoir, et puis en fait en face de nous on a de l'ingratitude. Si on faisait les choses et puis que les gens nous remerciaient, eh ben, on se sentirait déjà beaucoup mieux, tandis que là, si vous êtes dans cette forme de je le fais parce que ce sont mes parents, parce que ceci, parce que cela, et que ça ne vient pas, on va dire, vous faire plaisir, eh ben, je vous dirais, posez-vous la question, pourquoi vous continuez? Voilà, par peur, peur des représailles. Mais je vais vous dire, hein, dans le monde du travail, c'est quand même assez cadré, hein. Voilà, il y a tout de même des choses
qui peuvent vous protéger. Si c'est un conjoint qui, on va dire, qui est un peu trop autoritaire, ça ne, ça n'excuse pas, on va dire, de ne pas avoir de respect pour vous. Voilà. Il y a un moment donné où on peut dire les choses, et puis si vous avez envie d'exprimer, on va dire, votre sensibilité ou tout ce que vous avez réfréné depuis un temps, un laps de temps qui est plus ou moins grand, et ben faites-le. Faites-le, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à la récréation, à la création. C'est quand vous le pouvez, faites-vous plaisir. C'est c'est vraiment le message récurrent de là-haut. C'est pas quand tu seras mort que tu pourras les faire, les choses. Allez, on finit avec 3 petits conseils. Eh ben, le 2 de coupe, on est le cheval ardent. Enfin, moi, franchement, il y a des fois, on est vraiment sur cette libérée, oui, on se libère. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est retrouver, on va dire, l'équilibre en soi, voilà, se sentir protégé, se sentir reconnecté justement avec son âme d'enfant. Mais c'est la meilleure carte qui puisse exister en plus. C'est vraiment se rabibocher et de se sentir tellement proche de son âme d'enfant, de son âme tout court, et de se dire: «Tu es ma meilleure amie et je vais te chérir». Voilà, on a encore ça, on a encore cet esprit, voilà, on va voyager ensemble pour le restant de notre vie. C'est peut-être aussi ça, hein, cette connexion, alors peut-être que vous allez être reliés avec une âme spécifique, voilà, mais ça vous demandera peut-être beaucoup de force et de courage pour aller vers celle-ci. Voilà. Parce que là, on a l'impression qu'on se fait traîner, là, on se fait emporter. Ce sont deux images qui apportent, on va dire, du mouvement. C'est de se chérir et puis d'aller à l'aventure et de terrasser, on va dire, les ennemis visibles ou invisibles, hein, parce que ça peut très bien être, on va dire, votre mental qui vous joue des tours en vous faisant croire que si vous quittez un patron, si vous quittez un logement, si vous quittez, on va dire, un conjoint, ou si vous mettez de la distance, hein, tout simplement, eh ben, il va vous arriver un tas de mauvaises choses. Mais je pense que si on vous pousse dans une direction, dans le sens je m'éloigne ou je prends mes clics et mes claques, il n'y avait pas une histoire de valise? Ah si, celle-là. Regardez, c'est presque je m'en vais. J'attends peut-être une communication avec l'au-delà, et puis ou alors de dire oui, oui, je suis en train de communiquer avec l'au-delà. J'aime bien cette carte-là pour finir. Elle est justement peut-être en reconnexion aussi avec les petits messages, les petites synchronicités que le monde invisible vous envoie. Donc, eh ben, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour vivre votre vie. C'est c'est joli quand même, hein. Ils ont vraiment envie de nous voir heureux, et je m'inclus dedans. Et je vais finir par un petit message du Puits de Malice, si j'arrive à... Ah bah ça sera celle-là. Mais vraiment, je sens que il y a un petit peu d'inquiétude de là-haut, parce que le monde est en train de partir un petit peu en cacahuète. Le livre de la vie. Oh, c'est joli. Tu es le Alors moi, j'allais dire tu es le livre de ta vie. Voilà, bah oui, on est un livre. On a cette possibilité d'être l'écrivain de sa propre vie. J'aime bien parce qu'on était sur le compte, et là, c'est tu écris le livre de ta vie. Mais moi, je pense qu'on est tous des livres, et puis ben, on a des choses qui sont à la fois partagées ou qui sont gardées pour nous. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Moi, je dirais, vous avez la capacité de créer la vie que vous souhaitez. Alors, bien entendu, bon, ben, si vous voulez être aussi riche que je sais pas quelle personnalité, faut vous en donner les moyens, bien entendu. Mais est-ce que c'est vraiment cela qui vous rendra heureux? Posez-vous la bonne question, qu'est-ce qui me rendra heureux? Alors, je reprends.
Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. Alors même si, vous avez l'impression que vous allez un peu détruire ce que vous avez déjà construit jusqu'à présent, mais dites-vous que si ça ne vous met pas le smile tous les matins, c'est que quelque part il y a un couac. Soit il y a des choses à faire changer, soit à complètement on va dire zapper, détruire ou tout ce qu'on veut, ou mettre dans le placard ou dans le grenier ou je ne sais où, et puis de remettre, de belles fondations dans ce que vous avez construit, ou alors, beh, vraiment l'option radicale, c'est de quitter un logement, de quitter un conjoint, de quitter un employeur, et puis de vivre sa vie. N'oublions pas aussi que là et vous voyez que tout est lié, c'est la carte du monde. C'est un nouveau monde qui va se créer pour vous et par vous. Voilà mes chers, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette lecture, cette intuition, cette balade avec autour du monde de l'enfance et de la connexion d'âme d'enfant. Eh bien, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous fais en tout cas de gros bisous et puis je vous remercie d'ailleurs, pour tous vos commentaires, pour, vos petits likes et puis, les abonnements qui ont grimpé en flèche. J'en suis ravie, d'avoir, on va dire, des personnes, de belles petites âmes de renard qui aiment mes vibes. Allez, je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.